trop dur. Épauler, c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et j'espère vivre vieux. Je prends mon vieux cheval et j'attrape ma vieille selle. Je serre mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. En ce jour où nous commémorons la Journée internationale des travailleuses et travailleurs domestiques, il me choix de vous exprimer ma profonde gratitude tout en comptant de votre présence parmi nous. En effet, depuis l'adoption le 16 juin 2011 de la Convention 189 relative au travail domestique décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques par l'OIT, cette journée est célébrée à travers le monde à l'effet de marquer cette étape historique de la lutte contre la justice sociale, pour la justice sociale dans le monde. Qui sont les travailleurs domestiques? Les travailleurs domestiques représentent une part importante de la main-d'œuvre mondiale du secteur informel et figurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Ils travaillent pour des ménages de particuliers, souvent sans contrat véritable de travail, sans être déclarés exclus du champ de la législation du travail. Actuellement, on dénombre au moins 53 millions de travailleurs domestiques à travers le monde, sans compter les enfants qui travaillent dans les pays développés et en voie de développement. Le travailleur ou la travailleuse domestique est avant tout un être humain. C'est un travailleur comme tout autre et doit l'être sans aucune forme de discrimination ni de négligence. D'où un traitement décent et alléchant pour un travail décent. Un travail où les droits les plus inhérents, entre autres, le respect du SMIC, le droit à la vie privée, le droit au repos, le droit à la déclaration, ou on va dire à la sécurité sociale du travailleur sont respectés. C'est pourquoi le RIDEF plaide non seulement pour la réglementation de ce secteur, mais également pour la ratification de la Convention 189 sur les travailleurs domestiques, qui est un traité historique qui établit des normes pour le traitement des travailleurs domestiques et affirme que les travailleurs domestiques ont droit, comme tous les autres travailleurs, au respect et à la protection. Distingués invités, mesdames et messieurs, conjuguons donc nos efforts dans la quête d'un traitement équitable dans le travail. Conjuguons donc nos efforts dans la quête de la justice sociale dans notre pays, en Afrique et dans la sous-région et en Afrique. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier nos partenaires. La Friedrich Ebert, qui depuis 2014 n'a cessé de nous accompagner sur ce plaidoyer. Remercier l'ambassade de France qui nous a rejoints dans le cadre de la formation du renforcement de capacité du personnel de maison. Vive donc le traitement équitable et raisonnable du travail pour tous. Je vous remercie. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Pour la Friedrich Ebert Stiftung, il était une bonne chose de mener une action commune avec le RIDEF et l'ambassade de France. Je vous remercie de votre confiance et de votre engagement pour les droits des travailleurs domestiques, de travailleuses et travailleurs domestiques. Je voudrais avec vous, tous et toutes, les représentants du ministère en charge des questions sociales et de l'emploi, du ministère de la Famille, du ministère des Affaires étrangères, des partis politiques, des syndicats, des hommes et femmes de loi, organisations de la société civile, des hommes des médias, former les vœux que la forte croissance de l'économie ivoirienne, qui peut être créateur
de l'emploi puisse promouvoir la dignité de la population. L'émergence et les taux de croissance à double chiffre doivent être au même niveau de croissance pour le travail domestique décent en Côte d'Ivoire, où chacun pourra se soigner, aller à l'école, vivre sous son propre toit et faire des projets pour un bien-être social. La Friedrich-Ebert-Stiftung, qui émane du mouvement ouvrier, explique la valeur de la démocratie sociale à la pleine conscience de l'importance des conditions du travail pour chaque travailleur. Avec son réseau mondial et du bureau dans plus de 120 pays, nous travaillons chaque jour ensemble avec nos partenaires étatiques, de la société civile, des partis politiques et des organisations syndicales afin de promouvoir le développement des pays, la démocratie et la dignité des populations autour du monde. Je voudrais encore une fois remercier les RIDEF pour son engagement continuel et pour le soutien d'un tel travail et la confiance exprimée vers un de nos partenaires clés en Côte d'Ivoire. Je souhaite plein succès sur la route des droits de tous les travailleurs et travailleuses domestiques et c'est un grand plaisir de vous accompagner. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous marquons un temps pour commémorer la ratification ou la prise en compte par l'OIT de la situation des travailleurs domestiques à travers le monde. Il s'agit pour nous, à travers de ce plaidoyer, d'une réglementation qui vienne régir ce secteur, une réglementation qui vienne organiser ce secteur d'activité. La Convention promeut une sécurité sociale pour les travailleurs domestiques. La Convention définit les conditions d'exercice du travail domestique. Entre autres, le droit au repos hebdomadaire, repos des congés, le droit à la sécurité sociale, le droit à la vie privée du personnel de maison, le droit à un salaire minimum garanti. La Convention 189 a établi un certain nombre de conditions de travail et pour la protection des travailleurs domestiques. Cette convention vient s'ajouter aux autres normes internationales du travail déjà existantes et qui n'excluaient pas leur application à ces travailleurs, mais elle vient ajouter justement à ces antérieures conventions pour prendre en compte les spécificités de la relation de travail domestique, laquelle, comme vous savez, est réalisée dans un lieu de travail qui n'est pas le lieu de travail typique. Donc elle est réalisée dans un domicile privé, ce qui pose des questions de protection particulières. Et donc cette convention vient justement s'ajouter aux autres normes pour répondre à ces besoins particuliers. Des associations de ménages se sont constituées pour essayer de s'assurer qu'elles peuvent travailler ensemble pour améliorer la situation des travailleurs employés par ces ménages et notamment pour appuyer certaines initiatives d'États membres, des gouvernements, d'établir des contrats modèles pour les travailleurs domestiques. Je pense que le fait que la Côte d'Ivoire n'est pas ratifiée n'est pas un indicatif de qu'il n'y ait pas un intérêt des autorités, et des employeurs et des travailleurs d'adopter des mesures de sensibilisation sur le sujet. Et le fait qu'il y ait une activité qui discute, qui va débattre le sujet aujourd'hui, où nous sommes invités à présenter cette convention, nous montre qu'il y a un intérêt national à en connaître plus et à savoir quelles sont les mesures préconisées par cette convention et les pratiques internationales pour sa mise en œuvre. Donc je ne vois pas, il ne me semble pas que le fait qu'un pays ne ratifie pas une convention ne signifie pas qu'il ne puisse pas adopter progressivement des mesures
et de la législation pour mettre sa législation et pratique nationale en conformité avec le texte international.